Voilà, ben bonjour, bienvenue sur Synergie Live. Donc c'est notre premier live sur notre chaîne Twitch et notre chaîne YouTube. Donc on va Numéro aborder zéro. plein de sujets liés avec le cinéma belge sur ce nouveau format. Pour nos premiers Numéro exemplaires, zéro. notre Numéro numéro zéro. zéro, Ouais, Dimitra, voilà. la directrice de Synergie. C'est moi. Elle revient de Zagreb où elle a participé à un festival. Et Ouais. donc aujourd'hui on va aborder un peu Synergie, d'abord savoir ce que c'est, pour Mhm, ceux qui ne connaissent pas, qui viendraient sur le live ou qui reverraient cette vidéo. mm. Et puis le parcours pour intégrer un festival en tant que membre de la critique belge, vu qu'en tant que journaliste de cinéma, on est membre de la critique belge. Tout à fait. Donc Dimitra, déjà, comment Voilà. vas-tu? Je vais bien. Ouais, ça va, ça va. Ça va? Ça T'es va. revenu Un de peu Zagreb? stressée parce qu'il faut rattraper une semaine de non présence au bureau. Donc, c'est toujours un peu stressant parce que voilà, il y a un peu plus de boulot, mais c'est tout. Alors, Synergie, ça fait Ouais. un petit temps que tu es à Synergie, je pense. T'es arrivé en Ouais. quelle année? Je suis arrivée à Synergie en 93. Donc, ça fait vraiment très, très, très longtemps. J'ai commencé ici comme secrétaire de rédaction. Donc en fait à l'époque, Synergie c'était une publication papier. Mais je suis arrivée à la fin de la publication papier. Juste après, enfin très peu de temps après, on n'a plus eu suffisamment de subsides que pour pouvoir continuer à publier en papier, sur papier. Et donc du coup, on a passé une année à organiser, si tu veux, donc comme c'était le centenaire du cinéma, à faire le livre À chacun son cinéma. Et ça a été la base du site Synergie. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au moment où on était dans le marasme en disant qu'est-ce qu'on fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus assez de sous pour pouvoir publier et tout, Jean-Jacques Andrien est arrivé à ce moment-là parce que lui préparait un film en Australie et il dit mais il existe un outil absolument fabuleux qui s'appelle Internet. Et en fait, on peut publier sur Internet un tas d'informations et tout. Et c'est gratuit, il ne faut même pas... Ok, et donc le là, début du site en ligne a et on a commencé comme commencé ça, à ce voilà. moment-là, mais alors pour pouvoir mettre des infos et tout, on s'est dit on ne va pas faire que à la publication, enfin que les articles et tout, on va donner un plus qui est l'annuaire. Donc c'était vraiment la base de l'annuaire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à ce moment-là, quoi. Donc c'est quoi l'annuaire? Parce que tu parles ça comme si tout le monde le Voilà, savait, mais c'est quoi un annuaire? C'est quoi l'annuaire Synergie? Parce que voilà. c'est fort demandé C'est fort sur le net. demandé, c'est une des entrées les plus courues du site Synergie. C'est donc l'annuaire des professionnels. C'est en fait c'est que euh, euh, voilà, il suffit de chercher une personne quelconque qui travaille dans le cinéma belge ou qui travaille dans le cinéma et qui se trouve en Belgique. Et donc, du coup, on le retrouve sur le site de Synergie. On le trouve par nom, on le trouve par métier, on le trouve par filmographie. Donc, cette personne a non seulement son nom, ses coordonnées en ligne, mais également toute la filmographie qui est liée à cette personne. Tout à fait. Donc tu prends un réal par exemple, un réalisateur ou un technicien ou une technicienne, tu prends ou des comédiens aussi. Mhm. Euh, Non, mais on a compris. Donc c'est un répertoire du coup voilà, du milieu professionnel qui est vraiment très complet. Donc si vous avez vraiment besoin de trouver des régisseurs, des scénaristes, des comédiens ou n'importe qui actif dans le cinéma belge, débutant ou expérimenté, Synergie, c'est vraiment un moyen pour les retrouver et voir ce qu'ils ont fait avant. mm. Donc, Oui c'est beaucoup de gens ça. l'utilisent, beaucoup de professionnels recourent au site pour ça. Mm. Évidemment, on ne fait pas que ça. On a aussi, Non, et c'est non, notre non, corps oui, métier, donc oui, la critique belge. Donc, on bien parle des sûr, films, des bien sûr, documentaires, des bien sûr, courts-métrages, bien du sûr, cinéma. bien sûr. Toi, quelle est la principale évolution des dernières années quant aux critiques? C'est quoi la grande nouveauté pour toi par rapport à ce que les gens demandent par rapport à la critique belge? On va parler notamment de l'arrivée de la vidéo hein, qui devient de plus en plus présente par rapport au texte papier. Oui, Comment tu vois ça un peu, oui, cette oui. évolution de la critique et de... Mais disons qu'on est beaucoup dans l'information sur Synergie en tout cas. Donc notre mission principale, c'est quand même informer sur les productions belges, majoritaires ou coproductions. Et donc, c'est essayer de faire parler, enfin, de faire connaître un maximum tout ce qui se fait ici en Belgique.
que ce soit en documentaire, en court-métrage ou en long-métrage de fiction ou en animation, évidemment. Et donc, on parle, donc on écrit sur des films, mais on se rend bien compte qu'effectivement, ce qui apporte plus d'intérêt, ce qui intéresse plus les lecteurs et les lectrices, ce sont les vidéos, ce sont les interviews filmées. Parce que les gens aiment bien connaître la tête des gens, et c'est normal. Et en plus, quand on parle d'un film, en général, on est suffisamment enthousiaste pour pouvoir amener les gens à vouloir découvrir et connaître ce film-là. Et puis, ce qui est bien avec les vidéos, c'est que on a non seulement l'interview, mais également on illustre l'interview avec des extraits du film, avec des images, en général des extraits. Et donc, on a déjà un aperçu du film, même avant de l'avoir vu, quoi. Alors pour retrouver ces vidéos, on a notre chaîne YouTube, on a également Instagram. Donc il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur Instagram. En réel, on remet également les vidéos et donc c'est un moyen de suivre toute notre actualité. Donc comme on en parlait, tu reviens de Zagreb, d'un festival de cinéma. On va un peu parler du cinéma et comment on intègre ces festivals internationaux en tant que critique de cinéma belge. Mais avant ça, je rappelle qu'on est présent sur beaucoup de festivals de cinéma en Belgique également. Donc là, on vient de lancer un partenariat avec le BIF qui commence ce soir où on va avoir un jury pour les courts-métrages belges. On fait la même chose au Festival Millennium qui vient de se clôturer où il y a de nouveau eu un gagnant. Une gagnante. Tu peux nous en parler peut-être? Oui, oui. Donc en fait, au Festival Millennium, le festival du documentaire, Synergie remet un prix également. Et là, c'était Zoé-Lise Steenbeek qui a son film s'appelle Entre nos mains. Et donc on est un jury de rédactrices et de rédacteurs qui on se réunit, on voit les films. À Millennium, c'est la compétition des jeunes talents belges, donc ce sont les courts-métrages belges qui sont proposés à notre prix. Et donc Entre nos mains, c'est un superbe beau documentaire qu'elle a réalisé en cours d'études. Donc elle termine l'IAD, c'était son film de fin d'études, mais elle n'a pas encore totalement terminé ses études. Et en fait, elle a rencontré sa grand-mère, qui était une féministe malgré elle, dans le sens où c'est quelqu'un qui était à la recherche de la justice, et que pour ça, elle était féministe en soi, mais elle n'a jamais revendiqué l'être. Et donc c'est cette rencontre entre cette petite fille et cette grand-mère. Et en fait, c'est très drôle parce que la petite fille a trouvé un moyen de pouvoir l'aborder, c'est lui dire « Ah ben j'ai envie d'apprendre à tricoter ». Et donc, à travers le tricot, elles se mettent à échanger. Bon, elles tricotent, mais elles parlent, elles racontent des histoires et tout. Et donc voilà, donc c'est très fin, c'est très simple, c'est vraiment, c'est mine de rien, on y touche à peine, mais on aborde des sujets vraiment assez importants et tout à fait actuels, quoi. Mais voilà, donc on n'aborde pas que les films qui vont sortir en salle, on suit également des docus, des courts-métrages. Il y a également eu un prix après le Festival Anima, donc on suit assez fort l'animation belge qui est bien développée. Et donc on sait qu'on a beaucoup de fans qui nous suivent également pour se focus sur l'animation qu'on fait. Donc tu t'es rendu à Zagreb. Ouais. Pour ça, il y a tout un processus. Donc il y a déjà la critique belge qui est réunie au sein d'une association internationale qui s'appelle le FIPRESCI. Voilà. En fait, donc en tant que critique de cinéma, on peut faire partie de l'une ou l'autre association de critique. Il y a deux associations de critique de cinéma en Belgique. Il y a l'UPCB et l'UCC. Moi, je suis membre de l'UPCB. Et en tant que membre, donc, ce sont des associations de critique de cinéma où on se retrouve pour pouvoir donner un prix. Donc, on donne des prix. L'UPCB donne 2 prix une fois l'an, un grand prix et le prix Humanum. Et cette année, je ne sais plus. Zut. Qui a gagné Qui a gagné le grand prix et ah là là, le prix mais non, tu mais bon, c'est pas lutter. grave. Mais en tout cas, on se retrouve chaque année, on fait ça et tout. Mais en tant que membre de cette association,
on peut, et donc comme cette association est reconnue par l'association internationale qui est le FIPRESCI, on peut se présenter et on peut demander à pouvoir être membre d'un jury de presse, membre de FIPRESCI, dans différents festivals. Il n'y a pas énormément de festivals, il y en a quelques-uns, et donc ça se trouve sur le site de FIPRESCI qui dit, voilà, on a besoin de membres pour tel festival et tel autre. Moi, je m'étais déjà présentée à un festival de documentaire à Thessalonique, en Grèce, et j'aimais beaucoup cette idée de pouvoir rencontrer et de découvrir, parce que ça donne l'occasion de découvrir à Thessalonique, j'en avais 40 à voir, donc franchement, on nous fait bien travailler. Mais donc une quarantaine de films à voir mais ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on découvre des films qu'on n'aurait pas l'occasion de découvrir autrement. À Thessalonique, il y avait énormément de films grecs, mais pas seulement, beaucoup de films régionaux aussi, des films internationaux. Mais bon, c'est vrai que comme moi, je regarde surtout des films belges, parce que c'est mon boulot, m'obliger, être obligé à voir autre chose, ben, ça m'ouvre aussi ma vision, tout simplement, quoi, de pouvoir comparer à ce qui existe, à ce qui se fait, et de pouvoir voir les différences dans tout ça. Mais donc voilà, c'est les festivals, donc il y a Zagreb, il y a Thessalonique, mais ça peut aller jusqu'en Corée, à Busan. Donc il y a toute une série de festivals où les journalistes belges peuvent s'inscrire pour avoir une place dans des jurys internationaux. Et donc ça permet de faire des échanges entre pays et de faire vivre aussi le cinéma, de créer des ponts et ce genre de choses. Comment ça s'est passé à Zagreb? Alors à Zagreb, donc là c'était la semaine passée. Donc Zagreb, c'était aussi un Zagreb Docs, c'est un festival de documentaires. Et là, on avait, donc le jury FIPRESCI devait donner un prix à un film de la compétition régionale. Donc ce sont des films qui ont été réalisés par des cinéastes de la région, c'est-à-dire des Balkans ou d'Autriche, parce que là, c'était une Autrichienne que nous avons primée. Et donc là, on avait un peu moins, on n'avait que 18 films à voir, ça c'était bien. Et donc du coup, c'était bien parce que ça nous a donné l'occasion de voir aussi les autres films, les films de la compétition internationale, assez intéressant aussi à découvrir. Et donc tous des documentaires de toute façon. Et comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Est-ce qu'il y avait d'autres Belges sur place que tu as rencontrés ou pas spécialement? C'était plus local Non, il n'y avait pas d'autres Belges. C'était pas uniquement local parce qu'il y avait effectivement la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'était surtout des gens d'autres jurys, donc du jury international, du jury d'autres membres de jury régional, du jury, même des cinéastes qui sont venus, mais il n'y avait pas d'autres Belges, il n'y avait que des gens du monde entier. Alors je confirme que bon, ça peut paraître impressionnant, 19 films, mais c'est quelque chose de courant quand on est critique ou qu'on enchaîne des films. Parfois on en voit vraiment beaucoup sur des périodes réduites. Là je sais qu'au BIF, moi je vais en voir au moins 25 en 10 jours. Ouais. Donc j'ai déjà participé aussi à ce type de jury. Au BIF, en 2022, on avait eu 12-13 films à voir. C'est une année où il y avait un focus qui avait été mis vraiment sur le cinéma belge. Donc j'avais rencontré Karim Ouelage pour Synergie, qui avait sorti Mégalomania, qui avait gagné le prix à Fantasia. Vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs toujours sur YouTube, elle est toujours là. Il va y avoir pas mal d'autres focus sur le BIF, sur les films qui viennent maintenant. Il y en a eu sur Offscreen qui est passé il y a peu de temps. Et donc c'est vrai qu'on va enchaîner des films tous les soirs. Et alors on se dit souvent, les gens se disent, ça c'est marrant comme anecdote, moi j'étais avec des personnes que je connaissais dans le jury, vu que c'est Belgique, c'est un jury belge. Et on s'est dit, on s'entend bien, on est potes, on voit les 12 films, on va trouver le gagnant facilement. Mais au moment des délibés, d'ailleurs c'est la même chose au Love Month Festival où j'ai également participé au jury, c'est parfois plus difficile de se mettre d'accord. Donc est-ce que ça s'est bien passé cette fois-ci? Pour la délibée? Oui. Ah voilà. Je peux tout dire. Tu dis ce que tu veux. Hein. De toute façon, ils m'entendent pas, voilà. Ils vont pas. S'il y en a qui nous voient, Dimitra va tout dire. Écoute, ça s'est
bien passé dans le sens où on a trouvé un film sur lequel on était tous les trois d'accord. Mais effectivement, il y a souvent des coups de cœur pour certains et si pour l'autre, un d'entre nous, on n'est pas d'accord, ben, c'est logique et normal qu'on ne le choisisse pas, tu vois, parce que parce qu'on est trois et qu'il faut trouver un consensus, quoi. Il faut être d'accord sur les trois. Donc là, c'était facile parce que, enfin, c'était facile, oui, on a fait choisir celui-là, mais c'est vrai que bon, certains essayent quand même de pousser, hein, ils essayent de pousser ses préférences. Alors parfois, il y a des stratégies. Et alors on voit les stratèges, on voit tout de suite ceux qui essayent. Hein, comment est-ce qu'ils vont essayer d'influencer les uns ou les autres en étant très gentils, en étant très sirupeux. Mais, Mais ça n'a pas marché. voilà. Donc c'est souvent des gros débats, il faut le savoir pour les jurys. Alors il y a un truc que j'ai constaté, mais je ne sais pas ce que tu en penses, on n'en a pas parlé avant, mais est-ce que tu trouves que c'est toujours les meilleurs films finalement qui gagnent les prix? Aïe, aïe, Ça, aïe, c'est la aïe, question. aïe. Parce que voilà, pour les gens qui regarderaient, qui se disent tiens, pourquoi Mais mon film n'a pas gagné? C'est quoi un meilleur C'est film, quoi un meilleur quoi? film? C'est ça quoi le meilleur film? Et puis en plus, ok, on est jury, on est membre et tout, on voit énormément de films, donc ça nous donne quand même une certaine crédibilité dans nos choix. Donc on se sent quand même quelque part, comment dire, légitime de pouvoir donner des prix et tout, tu vois, parce que moi, j'ai pas fait d'études de cinéma, moi j'ai fait Sciences Po, tu vois, donc ça n'a rien à voir avec des études d'image, quoi. Mais n'empêche, je veux dire, avec le fait d'avoir cette expérience, je peux me permettre de me dire, ok, je préfère, voilà, je peux prendre certains éléments d'un film et dire, ce film, il me paraît bien parce que ceci, cela. Tu vois, je donne des arguments. Mais alors, les meilleurs films, je dis, comme je te dis, il y a des gens qui adorent un film, mais leur argument s'ils n'arrivent pas à convaincre les autres, parce que l'argument n'est pas assez fort, et qu'il y a d'autres personnes du jury qui n'ont pas du tout été sensibles à ce film-là, eh ben, rien à faire, il ne passera pas, quoi. Il y a un film, par exemple, c'était un autre jury, c'était pas notre jury à nous, c'était le jury international. Il y avait un gars qui n'avait pas du tout supporté le film. Attends, c'était quoi? Je ne sais plus le sujet, mais en tout cas, je me rappelle que nous, on était très nombreux à l'avoir vu et qu'on trouvait ça vraiment génial comme film et tout, et vraiment expérimental, qui avait une démarche et tout. Et lui, il avait coincé sur le sujet et donc du coup c'est pas passé, tu vois. Donc c'est pas nécessairement la forme, c'est pas nécessairement la façon d'analyser, de réaliser, c'est parfois tout simplement le sujet qui dérange, quoi. D'accord. Ou parfois, au contraire, le sujet peut être banal, mais alors tout dépend sur qui tu tombes. Si tu as parfois d'autres membres du jury qui sont ouverts d'esprit, enfin, qui ont ou la même façon de voir que toi, d'analyser et tout, ça passe très bien. Et il y a d'autres membres du jury qui peuvent être au contraire très classiques, et là, ben, ça passe pas, quoi. Voilà, donc on arrive déjà peu à peu au bout de ce premier live qui est un live d'introduction, donc Ouais. le volume 0. Le prochain live va avoir lieu bientôt et on l'a relié au BIF. Donc il y a plusieurs invités qui vont venir le mardi 15 ici à la rédaction. Il y a des youtubeurs, des gens qui ont l'habitude de parler de cinéma de genre, mais aussi des membres du jury de cette année-ci qui vont venir. On va les dévoiler bientôt sur Synergie et sur la chaîne. Et ça va permettre de prolonger le débat, de parler aussi du BIF, de sa programmation belge, de son ambiance et de l'avenir de la culture, du cinéma, des festivals en Belgique. On va en parler également ici. C'est un sujet un peu complexe pour l'instant. Comme on le sait, c'est compliqué en Belgique et un peu partout dans le monde, je pense, mais pour la culture et pour les matières sujets non essentielles par certains. Nous, on continue de penser, et c'est pour ça qu'on est là, que le cinéma, il est essentiel parce qu'il permet de parler de beaucoup de sujets qui parfois sont ostracisés dans la société, qui ne sont pas assez mis en avant. Donc c'est un peu donner la voix aussi aux personnes qui n'ont pas le cinéma, et le cinéma belge en tout cas.
Synergie, on est dans une position un peu compliquée pour l'instant. Alors, on ne va pas faire un gros débat là-dessus, on ne va pas plomber l'ambiance, mais en Non, deux mots, quelle est la situation à Synergie par rapport à ce contexte global? en deux mots, on espère pouvoir continuer parce qu'il y a peut-être notre subvention du centre du cinéma qui risque de tomber, peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, bon voilà, le futur est incertain. Moi, je ne perds absolument pas espoir. Moi, je suis persuadée qu'on va continuer de toute façon. Peut-être plus difficilement, mais j'espère que non. Mais oui, donc c'est ça, quoi. Donc une subvention en moins, ça veut dire quand même des moyens moindres et donc du coup plus de difficultés pour pouvoir aborder tous les films qu'on a envie d'aborder parce que comment dire, l'intérêt, c'est aussi de ne pas devoir faire trop de choix, d'être le plus large possible, quoi. Donc voilà. Donc on verra comment ça va se passer. Mais pour revenir au BIF, donc on a notre première année où on a le prix de synergie la compétition nationale du BIF. Donc ça, c'est vraiment très très chouette parce qu'effectivement, le cinéma belge, le cinéma de genre, on dit toujours que c'est un cinéma difficile pour la production belge et tout, mais on se rend compte quand même que dans tout ce qui est court métrage, c'est-à-dire les premières œuvres, les œuvres où il y a moins d'investissement, qui demandent moins d'investissement par le financier évidemment, là il y a énormément et il y a beaucoup de choses qui se font au niveau belge, quoi. Donc vraiment au niveau de films de genre belge en court métrage, ça se passe quand même assez bien. Et donc cette année, on va donner un prix donc, dans cette compétition-là. D'ailleurs, bah, c'est une très belle compétition. Donc, moi, je vais oublier depuis des années et je suis cette compétition malgré tout depuis plusieurs années. Donc, on vient de rencontrer aussi avec Synergie, bah, c'est Henri Gillet de The Y House. C'est une société de production ici située près de Flagey. Et donc, l'an passé, bah, le prix du BIF, bah, il a continué son petit parcours. Donc, du BIF, il est allé à Sitges. Ils ont gagné le prix à Sitges qui était donc pour se qualifier pour les Oscars, il y a plein de festivals qui qualifient pour les Oscars. Ce n'est pas le cas du BIF. Le BIF qualifie pour les Méliès, une forme de prix européen, mais Sitges qualifie pour les Oscars. Et donc, le prix du BIF, donc avec le film I'm Not a Robot, produit par The Y, donc maison de production belge en collaboration avec les Pays-Bas, a fini aux Oscars. Et miracle, la Belgique, en coproduction, a eu 2 Oscars ici, donc pour le film d'animation avec Flow, mais également pour le court-métrage avec I'm Not a Robot. Ouais. L'interview justement que j'ai eue avec Henri Gillet, comment ils ont mis en place ce parcours pour obtenir cet Oscar et créer ce film à portée internationale, bah, vous allez pouvoir le découvrir sur Synergie. Donc c'est ça aussi qu'on essaie de faire, c'est d'aller voir un peu plus loin que sur les grosses sorties et suivre le parcours et l'arrière du décor du cinéma belge avec le Tax Shelter. C'est quand même une grosse industrie en Belgique et donc voilà, on essaie de mettre tout ça en avant. Synergie essaie surtout de mettre en avant les choses, tout ce qui n'est pas les grosses productions belges, évidemment, parce que bah, ils ont moins besoin de nous, quoi, pour pouvoir être connus et être en tout cas lus ou oui, qu'on puisse s'intéresser. Mais oui, les coproductions, c'est important, ça c'est évident. Et la Belgique, bah, elle a toujours coproduit ou presque, donc c'est quelque chose qu'elle connaît bien. L'industrie cinématographique belge, c'est rare que ce soit une production 100% majoritaire belge, c'est quasi impossible. Mais ce qui est important aussi, c'est que justement, il y a tous ces échanges de connaissances, de techniciens, de savoir-faire et tout. Et ça, c'est la meilleure façon de pouvoir prendre la place, tout simplement, quoi, d'y être. Oui, et en plus, on est dans une période, et ça, je le pense vraiment, où on a un peu sorti de cette domination du cinéma américain qui dominait le monde a évolué. Les gens consomment tout type de cinéma. Et je pense que le cinéma local, le cinéma belge, il a bien évolué aussi. On n'est plus uniquement dans les drames comme ça pouvait être le cas il y a 30 ans. On a vraiment un panel large. On a vu La Nuit se traîne qui était en salle. Et il y a beaucoup de films qui apportent quelque chose de nouveau avec des jeunes réas qui osent y aller. Oui, non, en fait, ce qui manque le plus, il ne manque pas de salles, mais en tout cas, ou des écrans. Peut-être que c'est surtout ça qu'il faut et tout pour pouvoir montrer tous ces films-là. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se font et de choses vraiment de qualité et de qualité supérieure, quoi. Mais la qualité, c'est pas seulement la qualité du film, c'est aussi
la façon de l'avoir fait, de tout ce qui se met devant, enfin, qui se met en avant, de ce qui... L'écho des idées, hein, ouais. avec ce qu'on vit, notre culture, Tout à c'est une fait. résonance par rapport à ce qu'on voit. Donc moi j'ai découvert le cinéma belge il y a une dizaine d'années, avant je ne m'y connaissais pas du tout et ça vaut la peine de s'y plonger, hein, Ouais. on découvre de belles choses. Donc merci à toi de m'avoir fait découvrir ça parce que sans toi je ne l'aurais peut-être pas découvert de la même manière, j'aurais vu Ouais. certains films mais ça Ouais. m'a ouvert mon champ des possibles. Ben, Et espérons que ça continue, espérons que ce premier bien live vous sûr. a plu. On va un peu améliorer les petits derniers détails techniques Bah, pour ça le va, ça a prochain, mais été, non, ça a été, je c'était bien. pense que c'était plutôt Bon, sympa. ouais, voilà. Et merci Dimitra, Ben, merci et merci à l'équipe Malco. technique derrière, on vous les Ouais, montrera ouais, aussi, ouais, on ouais. les invitera. Voilà. Ok.